Bonsoir ou bonjour, selon l'heure à laquelle vous nous visionnez sur la chaîne YouTube de Candidator où je suis avec monsieur Hugues Lavigne. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonjour à toutes et à tous, bonjour. Hugues Lavigne qui vient de gagner le prix du public à Candidator, le grand concours national 2019. C'est ça, exactement, un plaisir, je suis très content et très honoré d'avoir reçu ce prix, qui est formidable. Est-ce qu'il était mérité ? Eh bien, je l'espère. En tous les cas, le public a voté pour moi, donc c'est très gentil. J'ai également parlé avec le jury qui m'a dit que c'était aussi mérité. Donc, non, c'est super cool. Je suis vraiment très très content. C'est quand même super valorisant le prix du public parce qu'on travaille pour le public à la base. Exactement, exactement. Donc, ça fait vraiment plaisir et j'avais à cœur de faire quelque chose dans ce concours et j'ai réussi. Donc, c'est vraiment super. C'est une bonne nouvelle. Alors nous qui avons suivi toutes les étapes évidemment des huitièmes de finale jusqu'à la finale et à chaque fois avec quelque chose de nouveau, nous voyons un spectacle se construire. Comment tu peux décrire ton drôle d'univers ? Alors c'est encore compliqué. C'est vrai que c'est pas forcément du stand-up ou du seul en scène. Je dirais moi c'est one man show. Je mets beaucoup de musique, je mets des bruitages, c'est beaucoup de visuels. Donc il y a un petit peu de tout en fait qui est réuni. Et c'est vrai que ça sort un peu de l'original en ce moment, je l'espère. Et j'espère que ça va poursuivre et que ça va marcher peut-être après et que ça va apporter ses fruits en fait, parce que c'est un peu nouveau quoi, je sais pas. Voilà. Rappelons un petit peu ton parcours, tu as été animateur en club. C'est ça, voilà exactement. C'est là que tu as appris tes sketchs, le public, le délire, les impros et tout. Voilà, c'est là où j'ai fait mes premières armes sur scène pendant mes années de géo, on va dire, dans les clubs. Et puis ensuite je suis venu sur Paris. Voilà, pardon, bonjour, enchanté, salut. Et voilà, et puis suite à ça, justement, j'ai commencé à me diriger vers l'humour parce que ça me plaisait, j'aimais la scène. Mais toujours, c'est tu vois, regarder les gens, le public. Et non, et voilà, et donc grâce à ça, ça m'a, je sais pas, après le club, ça m'a donné envie de faire de la scène justement, et donc je suis monté sur scène ici, et c'est trop bien, c'est trop cool. C'est un plaisir de monter sur scène à chaque fois. Alors rappelons que suite à ça, tu es rentré à l'EHS, l'école de l'humour et des arséniques. Ce n'est pas nous qui sommes dans cette école et qui l'avons créée, qui t'avons fait gagner. C'est vraiment un jury de 17 professionnels. Nous ne participons pas au vote, mais nous sommes assez fiers d'avoir à nouveau un élève en finale. C'est un honneur, ça fait vraiment plaisir. Non, c'est vrai que à chaque fois, c'était le prix du jury pour un peu huitième, quart, demi. Et en finale, c'est le prix du public. Donc c'est vrai que c'est un aboutissement et on a cru en moi au début, donc mon travail fait plaisir. Donc c'est super cool quoi. Avec nous, tu construis ton spectacle qu'on va découvrir dans sa totalité au mois de juin. T'as les chocottes ou pas ? Un peu moins maintenant, parce qu'en fait j'ai compris que ça marche. Les gens rigolent à mes blagues, donc si ça marche, c'est que ça peut continuer. Donc c'est-à-dire qu'en juin, quand je vais faire mon heure, je serai moins stressé, j'aurai plus à cœur de faire encore mieux que maintenant. Et j'aurai un peu plus d'expérience, parce que mine de rien, maintenant ça fait presque 2 ans maintenant que je commence à faire ça. Et voilà, le bout de chemin commence à se créer, donc c'est assez important. Et non, moi je pense que je serai moins stressé en juin. Tu vas en faire ton métier ? Ah oui, ça c'est sûr et certain. Le seul en scène ? Non, le one man show. Le one man show, sans show light. Exactement, avec des lumières, avec du son, avec de la folie, quoi. Un truc. Il y a un côté Mr Bean dans ce que tu fais. Ah, oui, j'aime bien. Pour le dernier sketch, c'est vrai que ça se ressemble un petit peu, mais mes inspirations, oui, c'est surtout beaucoup de visuels. Moi, j'aime bien utiliser toute la scène, utiliser les lumières, vraiment tout ce qu'on peut dans une scène. C'est ça qui est important. Je ne préfère pas rester au milieu sans bouger. Il faut tout utiliser au maximum. Voilà. Alors, dernière question qui est ton style, je me permets, il n'y a pas de verre dans les lunettes. Non, il n'y a pas de verre dans les lunettes. En fait, c'est un outil que je garde depuis le début, qui me différencie un peu, parce qu'on n'a pas forcément des lunettes roses ou oranges ou jaunes sur scène. Tu as toutes les couleurs. Voilà, et j'en garde tout le temps une sur moi, parce que c'est important. On va dire que c'est un peu mon style. Voilà. Toute la journée, tu les gardes. Très souvent, effectivement. Sur scène, en tous les cas, c'est obligatoire. Puis quand je me balade aussi, quand je vais acheter le pain à la boulangerie, j'ai souvent aussi mes lunettes. Voilà, j'aime bien. C'est un outil de travail, en fait, on va dire. C'est-à-dire que tu te promènes en permanence avec des fausses lunettes. Exactement. Voilà. Est-ce que les gens le remarquent que c'est des fausses lunettes ? Et non, pas tout le temps. Puis des fois, ils comprennent un peu que ce sont des fausses lunettes et ils me prennent un petit peu pour un barge. Mais voilà, c'est le but du jeu. J'aime bien. J'aime bien être barge. Il paraît que tu as un slip jaune, c'est vrai ? Et un slip bleu également, avec marqué Papa Noël dessus. C'est vrai. Voilà. Tout est déguisé quelque part. À l'intérieur, au-dessus, c'est vrai que c'est important. Il faut être dans l'action, il faut avoir de l'originalité un petit peu. Et je pense qu'avec ces lunettes, eh bien, ça
c'est quelque chose d'original. Moi, j'aime bien. Voilà. Et c'est une vraie barbe, je peux toucher? Je t'en prie, vas-y, fais-toi plaisir. Ah oui. Ça, je l'ai refaite il n'y a pas très longtemps. Voilà, elle est assez sympathique. J'aime bien. Moi, ça me plaît. Pardon. Voilà. Je fais un bisou dessus, ça va piquer? Oui, c'est gênant, mais vas-y, fais quand même. Voilà. Ah oui, c'est magnifique. C'est une vraie barbe, effectivement. C'était monsieur Hugues Lavigne. Tu es hétéro, hein, je le rappelle. Tout à fait, effectivement. Je suis hétéro, René Marc. Non, parce que comme je viens de te faire un bisou, on peut s'imaginer des choses, donc c'est important de signaler. Début, en plus, Ah oui, on termine toujours par une connerie à la fin de l'interview. C'est notre amie réalisatrice qui me le signale. La connerie pour terminer l'interview, c'est quoi? Eh bien, écoute, je sais pas. Je pourrais te faire moi aussi un petit bisou sur la joue, si tu veux. Bah, si tu veux. Voilà. C'est assez excitant. C'est troublant. Oui. Je pourrais devenir homo. Non, mais on va rester hétéro. D'accord, restons hétéros et bonne soirée à tout le monde en fait. Merci.